Ça, c'était une de mes plus grosses attentes 2025. En plus, dans les rentrées septembre 2025, oui, on dit que c'est la rentrée scolaire, c'est aussi après pour les adultes, nous les adultes, après les vacances estivales, mais il y a aussi pour moi la rentrée des plateformes. D'ailleurs, on a fait un live donc, avec les copains, c'était cool. Et là, forcément, sur Crunchyroll, donc plateforme spécialisée dans les mangas, j'attendais ce manga, j'avais adoré, kiffé la saison 1. Ouais, une de mes séries d'animés préférées, on va dire dernière génération. Donc cette saison 2, oui, c'était une attente. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Gamats sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis des cinémas, j'espère que ça va. Excusez-moi, je pète un câble parce que là, Kaiju numéro 8, pour moi, ça a été une grande découverte l'année dernière. Donc j'ai adoré la saison 1. Oui, je peux le dire. J'aime la saison 2, même s'il y a vraiment une évolution. Donc qu'est-ce que c'est que cet univers de Kaiju numéro 8? Donc un manga, donc série d'animation, des épisodes d'une vingtaine de minutes, classique en animation. Donc en fait, la saison 1 notamment, nous sommes dans un univers où on va dire les hommes et les kaiju, on va pas dire qu'ils cohabitent, mais le kaiju fait partie de l'univers. Donc il y a des... On va dire il y a des procédures, c'est comme procédure tremblement de terre, attaque terroriste. Bah là, il y a une procédure kaiju avec des bunkers spécialisés kaiju, des exercices d'évacuation ou en réel, et on a des unités anti-kaiju, et donc ces espèces de gros monstres les plus connus, donc Godzilla, tout ça. Donc là, on n'est pas du tout canon à l'univers Godzilla, c'est un univers vraiment à part. De toute façon, les kaiju, ça reste une définition. Voilà, il y a aussi une autre franchise, Pacific Rim, notamment le premier film. J'adore, bien sûr, notamment aussi sur Netflix, vous avez Gamera, donc l'espèce de kaiju tortue. Donc voilà, là on a kaiju numéro 8. Alors pourquoi numéro 8? Parce que parmi tous les kaiju, il y en a certains qui sont numérotés. Donc voilà, c'est vraiment une très short list. Ce sont des kaiju à la fois qui ont été très très durs à neutraliser ou qui sont considérés comme très dangereux par rapport à leur intelligence ou leur résistance. En tout cas, il y a quelque chose qui sort du lot où ces unités kaiju ont du mal à les avoir. Et pourquoi notre numéro 8? Parce que notre personnage principal, qui lui un jour rêvait d'intégrer ces unités anti-kaiju, et ben en fait au début il n'a pas réussi les tests, il s'est retrouvé dans l'équipe de nettoyage, parce que oui, une fois qu'on a neutralisé des kaiju, c'est le bordel, il y a de la chair partout. Et en fait un soir, un mini kaiju s'est introduit en lui, ce qui fait qu'il a, oui, comme le pouvoir, et il arrive à se transformer, en devenir un kaiju. Bon, après, il mesure quoi? Un peu plus de 2 mètres, hein, donc il est petit, mais il est très très fort. Et en fait, durant toute cette saison, à la fois, il a gardé son identité secrète de mi-homme, mi-kaiju, l'homme qui est devenu un kaiju. En gros, c'est ça pour moi la saison 1. Et en fait, il a aidé, et en fait, même jusqu'au final qui était magnifique, se posait la question, est-ce que cet homme, est-ce qu'il arrive à maîtriser son kaiju? Est-ce qu'il est de quel côté? Et c'était vraiment excellent, je trouve, tout ça. C'est à la fois ce héros, identité secrète, le monde des kaiju. C'est beau, les dessins, tout ça. J'avais adoré. En plus, Adrien Antoine qui double notre héros. Que dire? Donc la saison 2, forcément, je l'attendais. Donc justement, on restait sur ce suspens. Est-ce que notre kaiju numéro 8 pourrait intégrer les unités anti-kaiju? Eh ben, c'est un oui. Sauf qu'arrive leur première intervention et il n'arrive pas à se transformer. Donc il y a vraiment un conflit interne en lui.
Et même quand, au bout d'un moment, bon, il arrive à se transformer, c'est magnifique. Quelle aura quand tu le revois, quand je l'ai revu se retransformer, il y avait quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette série. Donc c'est pour ça que je suis peut-être pas objectif, mais moi, il y avait quelque chose. Quand au début, il avait du mal, puis quand il se retrouve avec sa partenaire, tu vois, il arrive. C'est beau, et là, face au kaiju numéro 9, qu'on avait déjà eu un prémisse dans la première saison, donc là, ce kaiju vraiment est très intelligent, on voit qu'il arrive à contrôler des kaiju, donc là, en gros, il dit clairement que la menace, ça va être, on sent la guerre des kaiju contre les humains, on en apprend un peu plus aussi, quoique pas tant que ça. Donc notamment, il y a un kaiju qui ressemble à Godzilla, mais à un moment, ils lui ont mis un cri d'éléphant. Donc what the fuck, ça fait trop bizarre. Peut-être qu'ils voulaient pas copier aussi, hein, je sais pas des fois comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est pas mal. Par contre, après, ça met un petit moment déjà, ces premiers duels contre le kaiju numéro 9. Et après, on voit que des armes dans les unités kaiju ont été développées par rapport quand ils ont vaincu d'autres kaiju numérotés. On apprend aussi que justement sa partenaire, en fait, c'est la fille du commandant, mais aussi de la personne qui avait vaincu le kaiju numéro 6. Notamment le commandant va avoir un sacré duel aussi face au kaiju numéro 9. Donc elle aussi, c'est excellent. Notamment aussi, on avait en gros le meilleur gars de l'unité anti-kaiju qui était confronté dans le bureau avec le commandant à kaiju numéro 8. Est-ce que on va prendre l'homme qui est devenu kaiju avec le meilleur gars de l'unité, qui est en gros un gros gamer aussi, qui dépense tout son pognon sur Amazon. Donc c'est le parallèle, en gros, il n'arrive pas à se gérer dans sa vie perso, mais c'est le meilleur, avec des armes, tout ça, c'est super. On apprend aussi qu'il y a un kaiju numéro 10 qui a été créé par kaiju numéro 9, donc là, la menace est vraiment très très grande, et là, on est carrément sur aussi des combinaisons inspirées d'autres kaiju qui ont été vaincus, comme un kaiju qui manipulait la glace, le kaiju numéro 10 aussi. Donc là, et tout ça, en fait, c'est pour ça qu'on parle un peu moins de kaiju numéro 8, parce que tout ce que je vous parle, en gros, les combinaisons, tout ça, ça se développe dans l'épisode, et en fait, tout ça est pour le grand final, contre le duel du kaiju numéro 9, qui déclare la guerre aux humains, quoi. Donc, c'est le même univers, mais c'est différent de la saison 1. La saison 1 est vraiment... On a notre kaiju numéro 8, comment il est devenu... L'homme qui est devenu kaiju, l'homme qui est devenu... Le kaiju qui est devenu un héros, l'identité secrète, tout ça. Donc tout ça est vraiment bien développé sur ce personnage. Là, on sent que il est presque pas mis de côté, mais il est presque à égalité sur les autres, développant des personnages pour donner l'antagoniste du kaiju numéro 9. Moi j'ai bien aimé, hein, voilà, mais si vraiment vous étiez très amoureux du personnage de kaiju numéro 8, effectivement il est un peu en arrière dans cette saison 2, donc pour certains ça peut faire ouais, mais on voit pas trop kaiju numéro 8, que je peux comprendre, mais j'ai beaucoup aimé comment on étance cet univers des kaiju, quoi. C'est voilà, je pense souvent à mon bras droit, Mike, qui est tellement fan des kaiju, donc lui, j'ai pas encore le retour de lui sur cette série, mais voilà, c'est monstrueux. Donc justement, mon avis sonore pour moi, oui, ce sera Votre sainteté. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo, avis sur les films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation. Donc essentiellement pop culture. Là on était sur des kaiju, donc la science-fiction, hein. On peut être aussi sur les dinosaures, la science-fiction, on va dire space opéra, tout ça, pas de problème. De la fantasy, du super-héroïque, de l'horrifique avec du zombie, du loup-garou, ouais, j'aime tout ce qui grogne. Moi aussi je peux grogner des fois, mais bon, je suis rien par rapport à tous ces monstres. En tout cas, si vous pouvez vous abonner, ce serait quand même très gentil, ça fait toujours plaisir de soutenir, voilà, c'est avant tout la passion. Vous cliquez sur s'abonner si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas, vous pouvez vous abonner, ça me dérange pas. Voilà, franchement, bonne série, bon film, lisez des comics, prenez du bon temps, aimez la pop culture, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.